Et si je vous disais que le problème n'est pas le montant de votre salaire, mais la façon dont vous le gérez? Chaque jour, des milliers de personnes gagnent de l'argent, parfois beaucoup, et pourtant restent piégées dans le même cycle, vivre au jour le jour, attendre la prochaine paie et ne jamais construire de véritable liberté financière. Pourquoi? Napoléon Hill a passé sa vie à étudier les plus grands magnats de son époque, et il a découvert un secret troublant. Les riches ne pensent pas comme les autres. Ils ne travaillent pas seulement pour gagner de l'argent, ils apprennent à le contrôler, à le diriger, à le faire travailler pour eux. Imaginez un instant que votre argent devienne un outil et non une source de stress. Imaginez que chaque euro que vous gagnez commence à construire quelque chose de plus grand que votre simple survie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons puissantes inspirées de Napoléon Hill pour apprendre à gérer votre argent comme les riches. Des principes simples mais ignorés par 95% des gens. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait complètement changer votre manière de voir votre salaire et votre avenir financier. Leçon 1. Payez-vous en premier. Le concept de « se payer en premier » est bien plus qu'une simple astuce d'épargne. C'est un changement fondamental de paradigme psychologique et financier. Dans la structure classique de la gestion budgétaire, la majorité des gens reçoivent leur salaire, règlent leurs factures, achètent leurs nécessités, s'offrent quelques plaisirs, puis espèrent qu'il restera quelque chose à mettre de côté à la fin du mois. Cette approche est intrinsèquement vouée à l'échec, car l'être humain a une tendance naturelle à consommer tout l'espace financier disponible, un phénomène souvent appelé la loi de Parkinson appliquée aux finances personnelles. En inversant ce processus, vous faites de votre avenir financier votre priorité absolue plutôt que de le traiter comme un résidu optionnel de votre consommation actuelle. Lorsque vous automatisez un virement vers un compte d'investissement dès la réception de vos revenus, vous créez une contrainte positive. Cette ponction immédiate vous force à ajuster votre style de vie au montant restant. Paradoxalement, la plupart des gens ne ressentent pas de privation majeure en vivant avec 90% de leurs revenus au lieu de 100%. C'est ici que réside le génie de la méthode. Elle transforme l'épargne d'un acte de volonté qui s'épuise avec le stress et la fatigue, en un système automatique et invisible. Ce n'est plus une décision que vous devez prendre chaque mois, mais une règle de gestion immuable qui garantit que votre capital croît avant même que vous n'ayez eu l'occasion de le gaspiller dans des futilités. L'impact du temps sur ces petites sommes prélevées à la source est l'un des phénomènes les plus puissants de l'univers financier, les intérêts composés. Prenons l'exemple d'un investissement régulier. Si vous commencez tôt, même avec une somme modeste, la courbe de croissance devient exponentielle. La formule mathématique de la valeur future VBAF d'un investissement régulier illustre bien cette puissance. VADF ADA P Artims Achabafrak 1 plus R 1 $, où P$ est le versement périodique, DAV le taux d'intérêt par période, et $, le nombre de périodes. Le facteur de $, représentant le temps, est à l'exposant. Cela signifie que la régularité et la précocité de l'investissement importent bien plus que le montant initial. Au-delà des mathématiques, se payer en premier renforce l'estime de soi financière. En agissant ainsi, vous vous envoyez le message subliminal que votre indépendance et vos projets futurs ont plus de valeur que le dernier gadget technologique ou une sortie superflue. Vous cessez d'être un simple relais entre votre employeur et vos créanciers, propriétaires, services publics, commerçants, pour devenir le véritable architecte de votre patrimoine. Les riches ont compris que la richesse ne se mesure pas à ce que l'on affiche, mais à la part de ses revenus que l'on parvient à conserver et à faire fructifier. Enfin, cette habitude crée une barrière de sécurité indispensable. En accumulant systématiquement du capital dès le début de votre carrière, vous vous constituez un fonds de liberté qui vous permet de saisir des opportunités ou de traverser des crises sans stress excessif. La différence entre celui qui finit le mois à zéro et celui qui a déjà investi 15% de son revenu est abyssale au bout de 10 ans. Le premier est esclave de son prochain salaire,
tandis que le second commence déjà à voir son capital générer ses propres revenus. Se payer en premier est le premier pas non négociable vers l'émancipation financière totale. Leçon 2. Contrôler chaque euro. Le contrôle financier ne consiste pas à vivre dans l'austérité, mais à exercer une vigilance absolue sur les flux qui entrent et sortent de votre sphère économique. Pour la plupart des individus, l'argent s'évapore par de micro-fuites quasi invisibles, abonnements oubliés, frais bancaires inutiles ou achats impulsifs de faible valeur. Sans une comptabilité rigoureuse, il est impossible de prendre des décisions éclairées. Les riches traitent leurs finances personnelles comme une entreprise performante. Ils savent que chaque euro non suivi est un euro perdu qui ne pourra jamais être transformé en actif productif. La mise en place d'un système de suivi permet de découvrir la vérité brute sur ses habitudes de consommation. Souvent, il existe un décalage flagrant entre ce que nous pensons dépenser et la réalité de nos relevés de compte. En catégorisant chaque dépense, on identifie immédiatement les secteurs où l'argent fuit. Ce contrôle offre une clarté mentale qui réduit radicalement l'anxiété financière. Lorsque vous savez exactement où va chaque centime, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous ne subissez plus votre compte en banque, vous le dirigez vers les objectifs que vous avez fixés. Le contrôle permet également d'optimiser l'allocation des ressources. En finance, on parle de coût d'opportunité. Chaque euro dépensé dans un passif, quelque chose qui perd de la valeur, est un euro qui ne travaille pas pour vous dans un actif. Par exemple, si vous découvrez que vous dépensez 200 € par mois en déjeuner à l'extérieur, vous pouvez alors consciemment décider si ce plaisir vaut réellement les 30 000 € que cette somme représenterait après 10 ans d'investissement à 7%. Le contrôle n'est pas une restriction, c'est une libération par la connaissance, permettant de choisir ses sacrifices plutôt que de les subir. Les outils modernes facilitent grandement cette tâche, mais la discipline reste humaine. Qu'il s'agisse d'un tableur Excel complexe ou d'une application de gestion budgétaire, l'important est la régularité de l'audit. Un riche vérifie ses comptes quotidiennement ou hebdomadairement. Ce feedback constant permet de corriger le tir immédiatement si une dérive est constatée, évitant ainsi les mauvaises surprises en fin de mois. C'est cette attention aux détails qui sépare les amateurs des professionnels de la gestion de patrimoine. Comme le dit l'adage, ce qui ne peut être mesuré ne peut être géré. Pour finir, contrôler chaque euro, c'est aussi apprendre à négocier et à protéger son capital. Cela inclut la vérification des factures, la comparaison des tarifs d'assurance et la chasse aux frais inutiles. Chaque euro économisé grâce à un contrôle strict est un euro net d'impôt qui vient gonfler votre capacité d'investissement. C'est une mentalité de gardien de trésor. Vous êtes le responsable de votre propre institution financière. En valorisant chaque unité de votre monnaie, vous attirez naturellement plus d'abondance, car vous prouvez votre capacité à gérer ce que vous possédez déjà avec sagesse et précision. Leçon 3. Transformer l'argent en actif. La distinction entre un actif et un passif est la pierre angulaire de l'éducation financière. Robert Kiyosaki le définit simplement: un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif est quelque chose qui en sort. La classe moyenne achète souvent des passifs en pensant que ce sont des actifs, comme la résidence principale ou une voiture de luxe, alors que les riches se concentrent sur l'acquisition de véritables moteurs de revenus. Transformer l'argent dormant, le cash qui perd de la valeur à cause de l'inflation, en actifs productifs est la seule voie vers la richesse durable. Investir dans des actifs financiers comme les actions, les obligations ou les fonds indiciels permet de capter la croissance économique mondiale. En devenant actionnaire, vous possédez une part de l'appareil productif de la société. Le capitalisme récompense les détenteurs de capital plus généreusement que les travailleurs salariés sur le long terme. Mais les actifs ne sont pas que financiers. L'immobilier locatif, par exemple, permet d'utiliser l'effet de levier bancaire pour acquérir un patrimoine important avec un apport initial limité,
tout en générant des flux de trésorerie mensuels grâce aux loyers perçus. Un autre actif majeur souvent négligé est le business ou la propriété intellectuelle. Créer une entreprise, écrire un livre ou développer un logiciel sont des moyens de transformer votre temps et votre capital initial en une entité capable de générer des profits bien au-delà de votre effort direct. C'est la création de valeur ajoutée. L'argent n'est alors plus une fin en soi, mais une semence. Si vous consommez la semence, vous n'aurez jamais de récolte. Si vous la plantez dans un business fertile, elle se multipliera. Les riches sont des cultivateurs de capital qui privilégient toujours la croissance future à la satisfaction immédiate. L'investissement en soi-même est sans doute l'actif le plus rentable, surtout au début. Acquérir de nouvelles compétences, suivre des formations de haut niveau ou apprendre à maîtriser l'art de la vente et de la négociation augmente votre valeur sur le marché. Contrairement aux actifs matériels, vos compétences ne peuvent pas vous être volées et ne sont pas soumises aux taxes foncières. Chaque euro investi dans votre éducation financière ou technique a un rendement potentiel infini. Un individu hautement qualifié peut régénérer sa richesse, même s'il perd tout, car son cerveau est son actif principal. Enfin, transformer l'argent en actif demande de la patience et une vision à long terme. Il faut accepter de ne pas paraître riche aujourd'hui pour être réellement libre demain. Au lieu d'utiliser un bonus pour changer de téléphone, le riche l'utilisera pour acheter des parts d'un ETF. Cette discipline de conversion systématique du surplus en capital productif finit par créer une masse critique. Une fois que vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses de vie, vous avez atteint l'indépendance financière. L'argent n'est plus votre maître. Il est devenu votre serviteur le plus dévoué. Leçon 4. Évitez les dépenses émotionnelles. L'aspect le plus difficile de la gestion financière n'est pas mathématique, il est psychologique. Nous vivons dans une société de consommation conçue pour exploiter nos vulnérabilités émotionnelles. Les dépenses impulsives sont souvent des tentatives inconscientes de compenser un stress, une tristesse, une solitude ou un manque de reconnaissance sociale. La thérapie par le shopping est un piège dévastateur car le plaisir ressenti lors de l'achat est éphémère, tandis que l'impact sur le patrimoine est permanent. Apprendre à dissocier ses émotions de son portefeuille est une compétence vitale pour quiconque aspire à la richesse. Le marketing moderne joue sur le désir d'appartenance et de statut. Beaucoup de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin afin d'impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. C'est la définition même de l'esclavage social. Le riche, au contraire, tire sa confiance de sa solidité financière interne et non de l'approbation externe. Il n'a pas besoin de porter des logos ostentatoires pour prouver sa valeur. En évitant le piège de la comparaison sociale, on économise des sommes colossales qui peuvent être redirigées vers des investissements réels plutôt que vers des symboles de statut éphémères. Pour contrer les achats émotionnels, il est utile d'instaurer des règles de temporisation. Par exemple, la règle des 48 heures avant tout achat non essentiel dépassant un certain montant, obligez-vous à attendre 2 jours. Souvent, l'impulsion émotionnelle retombe et l'objet de désir perd de son attrait. On réalise alors que l'on n'en avait pas vraiment besoin. Cette pause permet au cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, de reprendre le dessus sur le système limbique, responsable des pulsions. C'est une technique simple mais redoutablement efficace pour protéger son capital contre soi-même. Il faut également analyser les déclencheurs de ces dépenses. Est-ce après une journée difficile au travail? Est-ce par ennui le dimanche après-midi, en naviguant sur des sites de e-commerce? En identifiant ces moments de faiblesse, on peut remplacer la dépense par une activité plus saine et gratuite, sport, lecture, méditation ou temps passé avec des proches. Le vide émotionnel ne peut être comblé par des objets matériels. Tenter de le faire est comme essayer de remplir un seau percé. L'argent économisé en gérant ses émotions est le carburant le plus pur pour votre future liberté. En fin de compte, la maîtrise de soi est la forme ultime de richesse. Être capable de dire non à une envie immédiate pour préserver un objectif à long terme témoigne d'une grande maturité financière.
Les personnes riches sont souvent celles qui ont su différer la gratification. Elles comprennent que le vrai luxe n'est pas de posséder la dernière voiture à la mode, mais de posséder son temps et de ne dépendre de personne. En éradiquant les dépenses émotionnelles, vous libérez un flux financier constant qui, une fois investi, vous apportera une sécurité et une paix de l'esprit qu'aucun objet de consommation ne pourra jamais égaler. Leçon 5. Faites travailler votre argent 24/7. L'idée que le travail acharné est la seule clé de la richesse est l'un des plus grands mythes de notre époque. Le travail acharné est nécessaire pour générer un capital initial, mais c'est le travail du capital lui-même qui crée la véritable opulence. Comme le dit Warren Buffett, si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Faire travailler son argent 24h/24 et 7/7 signifie mettre en place des systèmes et des investissements qui ne dépendent pas de votre présence physique ou de votre temps limité. L'argent est l'employé parfait. Il n'est jamais malade, ne prend pas de vacances, ne se plaint jamais et travaille sans relâche, même pendant les jours fériés. Lorsque vous investissez dans des actifs productifs, vous engagez des millions de petits soldats qui partent au combat pour vous rapporter plus de recrues. Que ce soit par le biais de dividendes d'actions mondiales, d'intérêts sur des prêts ou de loyers perçus, votre capital produit un effort constant. C'est ce qu'on appelle les revenus passifs. Ils créent un découplage total entre le temps passé et les revenus générés, brisant ainsi le plafond de verre du salariat. La magie opère réellement grâce à la capitalisation. Au début, les revenus générés par votre argent sont modestes, peut-être quelques centimes ou quelques euros. Mais si vous réinvestissez systématiquement ces gains, votre base de capital augmente, générant des profits encore plus importants l'année suivante. C'est l'effet boule de neige. Au bout de quelques années, les gains générés par votre capital peuvent dépasser votre propre salaire de travailleur. À ce stade, vous n'êtes plus obligé de travailler, vous le faites par choix. Votre argent est devenu un système autonome qui se nourrit et grandit de lui-même. Créer des systèmes automatiques est essentiel dans cette démarche. À l'ère numérique, il est possible de créer des entreprises en ligne, des tunnels de vente ou des portefeuilles d'actifs qui fonctionnent avec une intervention humaine minimale. La technologie permet de scaler, multiplier l'échelle, de manière phénoménale. Un riche ne cherche pas seulement à gagner plus par heure, il cherche à créer des structures qui rapportent de l'argent indépendamment de ses heures de présence. Cette approche nécessite une intelligence stratégique initiale importante, mais elle offre une liberté que le travail direct ne pourra jamais fournir. Enfin, faire travailler son argent est une responsabilité envers son propre futur. Dans un monde marqué par l'inflation et l'incertitude des systèmes de retraite, compter uniquement sur ses capacités physiques futures est risqué. En bâtissant une armée financière solide aujourd'hui, vous vous assurez une protection contre les aléas de la vie. Les riches ne sont pas simplement ceux qui possèdent beaucoup, mais ceux dont les actifs travaillent plus dur qu'eux-mêmes. En adoptant cette mentalité, vous changez votre rapport à l'argent. Il cesse d'être une ressource que l'on dépense pour devenir une force vive que l'on déploie stratégiquement pour conquérir sa liberté. La vérité est simple mais difficile à accepter. Ce n'est pas combien vous gagnez qui détermine votre richesse, mais comment vous gérez ce que vous gagnez. Napoleon Hill l'avait compris il y a des décennies. L'esprit financier est plus puissant que le revenu lui-même. Deux personnes peuvent avoir le même salaire, et pourtant des destins totalement opposés. L'une restera prisonnière du stress financier, l'autre construira une liberté durable. La différence ne se trouve pas dans la chance, mais dans la discipline et la stratégie. Si vous appliquez même une seule de ces leçons aujourd'hui, vous commencerez à changer votre relation avec l'argent. Mais si vous les appliquez toutes, vous ne verrez plus jamais votre salaire de la même façon. Vous commencerez à penser comme quelqu'un qui construit et non comme quelqu'un qui survit. Rappelez-vous, les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils apprennent à le diriger. Et cette compétence peut être apprise par n'importe qui. Le moment de changer votre futur financier n'est pas demain, il commence maintenant.
avec la prochaine décision que vous allez prendre.